Qui sont les non-dériveurs d'aujourd'hui sur qui vous n'avez aucune prise? Je n'ai le contrôle d'aucun non-dériveur, du présent ou du passé. Je contrôle les faibles, pas ceux qui pensent de leur propre chef. Continuez. Et décrivez-nous un dériveur typique. Donnez-moi votre description point par point, afin que je puisse reconnaître un dériveur quand je le verrai. La première chose que vous remarquerez chez le dériveur est l'absence totale d'un but dans sa vie. Il brillera par son manque de confiance en lui. Il n'acceptera jamais rien qui requiert pensée et effort. Il dépend tout ce qu'il gagne, voire plus, s'il peut obtenir un crédit. Il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires, et reviendra juré par le ciel s'il souffre de la moindre douleur. Il aura peu ou pas d'imagination. Il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre. Et il exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant si possible le chemin qui lui opposera le moins de résistance. Il aura un mauvais caractère et des difficultés pour contrôler ses émotions. Sa personnalité sera dénouée de magnétisme. Il n'attirera pas d'autres personnes. Il aura des opinions sur tout, mais des connaissances précises sur rien. Il sera souvent touche-à-tout, mais bon à rien la plupart du temps. Il négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, même ceux sur qui il dépend, que ce soit pour son toit ou ses repas. Il fera la même erreur encore et encore, sans jamais profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il attendra tout des autres, mais ne voudra donner que peu ou pas du tout en retour. Il commencera beaucoup de choses, mais en terminera très peu. Il sera lourd dans ses condamnations du gouvernement, mais il ne vous dira jamais comment il peut être amélioré. Il ne prendra jamais de décision sur quoi que ce soit tant qu'il pourra l'éviter, et s'il est forcé d'en prendre une, il retournera sa veste dès la première opportunité. Il mangera beaucoup et ne fera que peu ou pas d'exercice. Il prendra volontiers un verre d'alcool avec quiconque aime bien lui offrir. Il pariera s'il peut le faire, en dessous de table. Il critiquera les autres qui réussissent dans la vocation qu'ils ont choisie. En bref, le dériveur travaillera plus durement pour mieux éviter de penser que beaucoup d'autres gagnent bien leur vie. Il préférera mentir plutôt que d'admettre son ignorance sur quelques sujets. S'il travaille pour les autres, il les flattera en face pour mieux les dénigrer dans leur dos. Vous m'avez donné une description pour le moins graphique du dériveur. Décrivez-moi cette fois, s'il vous plaît, le non-dériveur afin que je le reconnaisse quand je le verrai. Le premier signe d'un non-dériveur est ceci. Il est toujours engagé sur une chose bien précise, par quelques plans réglés avec précision. Il a un but majeur dans la vie, sur lequel il travaille sans cesse, et des objectifs